Quand j'étais petite, les anciens élèves de ma grand-mère débarquaient par dizaines chez elle le jour de son anniversaire pour lui rappeler à quel point elle avait transformé leur vie. Marcel, là, c'était un vrai phénomène à Sorel-Tracy. Avant de commencer ma carrière en éducation, des années plus tard, j'ai pris un moment avec elle, puis j'ai osé lui demander c'était quoi son secret ultime pour avoir le droit à ce raz-de-marée d'enfants-là chaque année qui tenait à lui rappeler à quel point elle les avait marqués. C'est simple, Elisabeth. Il faut simplement les aimer, qu'elle m'avait dit. Sur le coup, j'ai trouvé ça cute, mais sans plus. Je m'attendais à un truc, une astuce plus concrète. Mais elle avait sincèrement rien d'autre à ajouter. Fait que j'allais devoir définitivement me contenter de ça. J'ai donc entamé ma vie professionnelle dans le néant, un peu comme tout le monde, à défricher mon nouveau territoire en essayant d'en apprendre le plus possible sur les différentes méthodes, pédagogies, pour augmenter mes compétences puis essayer d'y voir un peu plus clair à travers cette mer d'informations-là. Mais au fil du temps, non seulement les contradictions entre ces différentes approches-là ont généré plus de confusion puis de questions, mais faisaient aussi naître chez moi un sentiment d'impuissance qui a fini par me paralyser en quelque sorte, puis à me vider sournoisement de mon énergie puis de ma motivation. J'avais vraiment l'impression que j'aurais jamais suivi assez de formations, lu assez de livres pour répondre à toutes ces nouvelles questions-là avec justesse. Mais surtout, j'avais pas encore trouvé le truc ou la méthode ultime qui ferait de moi une éducatrice, je dirais, aussi efficace et mémorable que ma grand-mère. Un jour, j'ai eu une expérience de travail excessivement difficile dans laquelle j'ai eu à accompagner Gaspard, un petit garçon autiste, dans le cadre d'un service éducatif ici au Québec. Mon petit Gaspard, il refusait de suivre toute routine puis de répondre à ses besoins de base comme manger, puis même aller aux toilettes. Puis si j'avais le malheur de m'approcher un petit peu trop près de lui au mauvais moment, il se frappait au visage, il hurlait, il grognait. Gaspard avait été expulsé de plusieurs milieux éducatifs, puis je commençais malheureusement à comprendre pourquoi. Évidemment, les mêmes vieilles pensées nocives sont revenues au grand galop, mais cette fois-ci, à l'apogée de mon découragement, je dirais, j'ai repensé à ma grand-mère, puis à son fameux truc secret. Puis n'ayant absolument plus rien à perdre, j'ai arrêté de me demander quelle intervention je devais faire, mais plutôt comment je peux l'aimer plus, cet enfant-là. Puis là, il y a eu un vrai switch. Mon état d'esprit a complètement changé, puis il y a vraiment quelque chose qui est venu se détendre en moi. Puis naturellement, j'ai commencé à lui faire un petit clin d'œil, à couper ses fruits dans différentes formes pour le faire sourire, à lui parler de son grand frère qui était son idole, à poser ma main sur son épaule au bon moment, à lui proposer de lire son livre préféré en changeant les voix pour le faire rire. Je faisais des blagues de pète, des grimaces. En une semaine, il avait intégré la routine absolument comme tout le monde, sans le moindre problème. Puis en bonus, il se garochait dans mes bras le matin quand il me voyait. Sincèrement, j'étais juste bouche bée. À ce moment-là,
J'ai repensé à ma grand-mère puis à son fameux truc. Je me suis sentie mal de ne pas avoir réalisé avant à quel point finalement son truc était concret. Le plus concret d'entre tous les trucs, je dirais. Presque magique. La science en a même fait un champ complet de recherche qu'on appelle aujourd'hui l'attachement. L'attachement, c'est la dynamique la plus importante en ce qui a trait au développement d'un humain. C'est la force la plus puissante qui existe sur Terre. Plus concrètement, dans le domaine qui nous intéresse, l'attachement, c'est la recherche de la proximité puis de la connexion d'un enfant envers son parent ou son éducateur. Puis c'est principalement ce qui va lui permettre de s'orienter dans la vie en toute confiance. Fait qu'en d'autres mots, un enfant va apprendre ou va se laisser guider spontanément par un adulte qui l'aime, de qui il se sent aimé et duquel il se sent proche. C'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que la nature nous a dotés de plein d'autres instincts de la sorte, puis que lorsqu'on leur laisse toute la place, il n'y a vraiment plus besoin de surintellectualiser l'éducation. On peut retrouver une certaine simplicité, puis assurément beaucoup plus de justesse puis d'harmonie. Ces instincts-là, ils vont nous guider directement vers les vrais besoins des enfants, puis nous permettre d'y répondre avec finesse et avec précision. Malheureusement, on a pour la plupart perdu le contact avec ces différents élans spontanés-là pour différentes raisons. Puis c'est vraiment ça qui va nous donner l'illusion que l'éducation des enfants, c'est un phénomène infiniment complexe. Je pense qu'au-delà de se questionner sur les différentes méthodes, pédagogies, approches, comme j'ai pu le faire, il est temps de revenir à la base, à l'essentiel de ce que c'est que l'éducation, puis à se poser les questions de fond. Ce dont on a besoin, c'est pas de trucs ou de recettes 1, 2, 3, 4 pour agir sur le comportement des enfants, mais c'est plutôt un changement de perspective majeur sur ce que c'est que l'enfance, puis sur ce que c'est que le développement du potentiel humain. J'ai vraiment la conviction que c'est en renouant avec ces différents instincts affaiblis ou perdus-là qu'on va redécouvrir la joie d'être des guides qui sont intuitifs puis qui sont solides pour les jeunes qui nous entourent. Mais ce travail de fond-là, on n'a pas besoin de le faire seul. Je m'appelle Elisabeth Dufresne et je suis la voix qui anime le nouveau podcast Les Émergents. Abonne-toi dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée pour commencer le processus avec moi, avec nous, dès maintenant.